Hey, bon matin la familia, donc c'est Jess the Harvesting Frog un matin. On y va encore une fois comme d'habitude pour mon petit vidéo sur les VV Collectible Price Drop sur les dernières 24 heures. Donc pour ceux qui sont pas inscrits, comme à peu près 40% du monde qui regarde ces vidéos à pas mal tous les jours. Vous êtes pas inscrits? Un petit sur le subscribe button, un petit clic sur la clochette des notifications. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook sur la groupe la famille Facebook, la famille crypto. Vous allez voir, on a quand même un petit groupe 500 quelques personnes. Donc, un petit groupe avec pose d'informations pas mal quotidien, des chartes, un paquet d'affaires. Plus, on a même aussi la famille 2.0 qui est notre groupe pour ceux qui sont intermédiaires VIP. Donc, avec abonnement mensuel, mais avec pas mal d'avantages. Puis, des petits insights pour regagner votre 10$ durant le mois avec vos investissements. Donc, that's it. That's all. Oh. On est le matin, j'ai encore les yeux collés. Ok. Disclaimer time. Donc, nous ne fournissons aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, le juteux du stuff. Donc, hier, dans nos collectibles, on avait une impression que le drop price était fini. La descente en enfer était terminée. Puis là, je suis pas certain que ce soit le cas. Puis on va regarder pourquoi. Donc, pour ceux qui m'ont suivi hier, vous savez, j'ai parlé des pourcentages de drop qui avaient comme cessé de descendre. Généralement, quand on était en haut de la page, on avait du 20% depuis les dernières semaines. Quand on avait en bas, on était encore à 16%. Vous voyez, hier, on avait simplement des drops de 8% ici. Puis notre deuxième collectible était déjà juste à 14% de drop. Donc on a pogné un plateau hier. Est-ce que c'est signe que il y avait un floor price qu'on a eu de la misère à... C'est comme si on est tombé sur une ligne de support en crypto, on va dire. Donc est-ce qu'on avait un support? Puis ça a permis de peut-être holder un petit peu les prix. Est-ce que peut-être justement les prix avaient arrêté de chuter pour une raison que je connais pas? Ça se peut très bien. Mais ce que ça me dit personnellement, c'est que on avait atteint une espèce de zone de support, puis peut-être puisque là la fin du mois s'en vient, donc les gens avaient comme arrêté de vendre plus bas en espérant que Pokémon s'en venait, surtout qu'on a Rev Alex qui avait dit que c'était confirmé que Pokémon ne serait pas là durant ce mois-ci. Donc là, déjà, probablement juste ça a fait la différence, ça a permis d'éviter que les prix peut-être drop trop, mais d'après ce que je peux voir aujourd'hui, ça n'a rien changé. Les prix vont continuer à dropper pour l'instant. J'attends un petit peu. Donc, désolé pour ça. Donc, nos collectible price drop, là en ce moment on a du 32 puis on a du 15% en bas. Puis ça a l'air pas mal de continuer à dropper. Donc, est-ce qu'on attend d'autres choses de juteux pour la fin du mois? Je ne pense pas. Là, je pense qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une espèce de FUD à cause qu'on n'a pas de développement pour Vivi, à part que des nouveaux drops. Donc là, je pense que les gens attendent beaucoup plus de la part de la team, puis qu'il y a beaucoup de choses qui traînent de la patte, on va dire. Donc, that's it. Donc, c'est 3PO qui a perdu 1200$ dans la nuit d'hier. On va aller voir si son all-time high était à 5000, son all-time low à 200, ouais. Ben, c'est sûr qu'à 200, il y a quelqu'un qui s'est fait fourrer à ce prix-là. Mais quand même, sinon, on était quoi à 3009, 3000, 3006 il y a 30 jours. Là, on est à 2600. Donc, c'est 1000$ de différence en 30 jours. C'est quand même une giga différence, si vous voulez mon avis. Là, on est dans une drop. Vous voyez, on avait eu une belle rise de price hier. Wow, pour ceux qui avaient acheté, exemple, avant hier, avant 2600, ça a monté à 3000. Si ça avait été assez vite, vous avez réussi à vendre, puis vous pouvez racheter aujourd'hui sensiblement au même prix. Donc, wow, quand même une belle opportunité ici. On n'en avait pas parlé dans les vidéos passées, mais d'après moi, ça peut valoir la peine tranquillement pas vite. Hey, ça fait longtemps que ça n'a pas été low de même. Regardez ça.
Donc c'est 3 PO fucking pas cher en ce moment. Si vous avez moyen, là, 1000$ de perdu, c'est 1000$, c'est 1000$. Ensuite, Spider-Man, Season 1. Spider-Man, excusez pour mon chien, mais c'était ça que je regardais pendant une seconde. Il y en a 9000, puis en ce moment, on est dans une drop de... Il était à 1700 il y a 30 jours. En ce moment, on est à 925. Oh! On parle de quasiment x2, divisé par 2 dans le prix. Donc, du potentiel de remonter, ça reste le rare. C'est le pas animated, mais... Ah, mon chien rush un peu, j'espère que ça va se placer. Désolé pour les bruits. Donc, comme je disais, après moi, il y a du potentiel pour Spider-Man. C'est sûr que ça dépend de vos budgets. Ils ont l'air d'être pas mal tout bas en ce moment. 400, 500, 900, 6002. Je sais pas ceux-là par rapport à leur valeur normale, mais en 24 heures, c'est 700$ de drop. Celui-là, il y a 14% de remontée, par exemple. Ça, je pense que justement, on en a parlé dans mon vidéo d'hier. Ceux qui étaient là hier et qui avaient sauté sur l'occasion, quand vous avez vu ça, c'est 7000$ de différence en une journée que j'avais fait. Je dis ça, je dis rien. Ben, je trouve ça fait intéressant. Hein? Donc, je sais que dernièrement, il y en a qui m'ont demandé ça servent à quoi tes vidéos, Jess? Si vous êtes assez wise, puis vous regardez les prix comme ça, justement, vous allez être capable de vous attirer des opportunités assez insane. Donc, désolé pour ça. Amanda Connor Batman, il est fucking laid, faut que je l'avoue. Il est vraiment pas beau, je sais pas si c'est la series qui risque d'être importante. Donc, Black and White Season 3. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que ça sera pas la plus valuable series. Si vous avez une série à aller vous chercher, j'irai en chercher un autre puis regarder en ce moment. Il me semble, j'ai l'impression que la plus valuable, ça va être cette pièce-là dans le futur. Les autres sont comme pas très belles. Season 3 en plus, tu sais, on est comme loin dans les saisons. Ça date de 2020 par exemple. Au moins ça date de 2020, ça commence à être plus vieux. Donc plus que ça va être vieux, plus ça a le potentiel de monter. Sur un mois, ça avait quand même perdu 796$, là, faut l'avouer. Là. Ça veut dire qu'on était dans les 2000 il y a 30 jours à peu près. On était dans les 1004, 1005, 1006, 1007. C'est sûrement un bon prix là, si vous comptez flipper, bien entendu. Mais j'ai bien l'impression que c'est le genre de collectible que son prix, ça va être long avant qu'il remonte. Donc, watch out. Ensuite, les Golden Moment, là, il y en a, s'ils étaient tous déjà pas chers, il y en a qui aident ça à 2000. Tu comprenez-vous ça, vous autres? Moi, ça, je l'ai pas catché. J'ai toujours pensé qu'Elsa serait plus cher que R2D2, mais R2D2 a clairement flippé Elsa. All-time high 9000, all-time high 4000. Surprenant. Mais toutes des belles opportunités. Là. Ça, t'es en bas de 2000 il n'y a pas très longtemps, si je me trompe pas. Donc là. La Wonder Woman, ça se trouve être la première appearance de Wonder Woman. Est descendue de 21%, c'est ce qui est 136 gemmes. J'ai l'impression que ça pourrait être un fucking bon deal. Ben oui. Son all-time high a l'air vraiment haut. On va aller voir si c'est juste un spike. C'est un sensiblement spike, mais un bon floor price qui risque de ramener un memory. T'as autour de 1200$. Et est à 500 en ce moment. Oh my god. Giga opportunity. Ça se trouve être la DC Artist Season 1, The Artist Alley Season 1. Donc, tout parking pas cher d'après moi. Pour avoir la saison au complet risque d'amener quand même un peu de Master Collector Point. Puis un jour, devant moi, ça va être aimé. C'est comme All Girl en ce moment, même à 209$. Hey, elle devait être pas chère, ça veut dire. Ouais, elle avait descendu à 190, ouais, c'était ça, hein. Belle. Ça, c'est des belles pièces à acquérir qui risquent de monter de prix, si vous voulez mon avis. Donc, check ça. Maudit qui ressemble à Wendy Stibelis, une des Homie Family. Homies, on va dire ça même, une des OG.
Ensuite, on a Cersei, la Eternals. Là, pour l'instant, les Eternals, quand même, là, ça se trouve, les Mighty Marvel Eternals, je pense qu'on va dire. Je sais même pas si c'est des Mighty Marvel. Je pense qu'on peut pas dire que c'est des. Oh, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est des Mighty Marvel. Ouais, c'est des Marvel Mighties. Ok. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est les collectibles les moins chers sur le market en ce moment. Je pense que je peux même faire un petit. Regardez, on va aller faire les lowest offer. Regardez, hein. Ça se trouve être nos collectibles les moins chers sur Vivi en ce moment. La raison est assez simple, si vous voulez mon avis. C'est les Eternals. Il n'y a pas personne qui connaît vraiment ça, qui aime vraiment ça. Ils sont pas connus. C'est pas des héros connus, c'est pas des héros nécessairement. Oh my god. C'est pas des héros nécessairement appréciés ou quoi que ce soit d'autre. Donc les prix sont fucking bas en ce moment. Puis ils ont tout le potentiel de monter, je vous dirais, surtout Fastos ici. Que si on voit dans le futur, il risque d'avoir probablement un rôle plus important. Le premier character gay de MCU, de Marvel Universe officiel. Donc d'après moi, ça a du potentiel. Ça ici, tout ce qui est les thèmes de Noël, d'après moi, ceux-là vont pogner puis vont monter de prix pas mal. Les Mermicordo, fucking pas cher. Les Gripkins, fucking pas cher. Classic Cartoon Edition de Scott Olsen, pas cher. Donc, Holiday Groot à 30$. 30 fucking piastres. Si vous voulez mon avis, ça aussi, plus tard, ça va valoir cher. Il n'y en a pas des milliers, là, 28 000 du commun, c'est un nombre tout à fait régulier. Là. Hein? On n'a jamais été low de même. Même chose ici, tout des fucking bons prix pour le Groot. Celui qui est animated, il est juste 179$, c'est ridicule. Ridicule, si vous voulez mon avis. Là. Ça, c'est totally under value. Puis, aussitôt que Noël va arriver, les prix de ça vont remonter quand même solide. Donc, ça se trouve être les collectibles les moins chers qu'on a. Puis, si vous regardez ça, les Mermicorno, c'est ce qu'il y a de mieux pour les Master Collector Points. Puis, les Gripkins aussi. Donc, ça va pas quoi faire votre argent. Vous avez l'intention de gagner puis d'utiliser vos Master Collector Points dans le futur. Allez pour les Gripkins puis les fucking Mermicorno. Donc, je suis fucking désolé, mon nez est de la misère matin. Donc, ensuite, on a quoi dans nos price drop? On a Goofy qui a encore droppé, ça, si vous voulez mon avis. Ça, puis les fucking Steamboat Willie, ce sont toutes des fucking bonnes opportunités. Donc là, on était à 1600, on était à 2600 il y a un mois. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a un potentiel de remonter probablement dans ces niveaux-là. Je me suis trompé dans les prix, mais... Non, il était à 2600, mais son all-time high est à 4000. Ok. Mais regardez, on a l'impression qu'on a un floor ici, là. Puis qu'on a un autre là, bien entendu, mais... Même si on irait juste à rechercher ce floor-là, on parle de 2600, c'est 1000$ de profit. Puis s'il remonte ici, on parle de 3400, on parle de 1500$ de profit. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire ici. Dormez pas sur Donald Duck. Si vous voulez mon avis, c'est un des ceux qui est undervalue. Sinon, les fucking Steamboat Willie. Bien entendu, les Steamboat Willie, il faut toutes les regarder de façon individuelle. Mais regardez le prix en ce moment, c'est ridiculement bas. Là. Regardez les chartes, c'ti. Puis là, les supplies commencent à remonter. Comprenez-vous? Fait que c'est probablement le temps d'acheter avant que le supply remonte trop vite. 500$ puis 3008 là. Un autre. C'est un autre qui son prix a droppé puis qui sont de très belles opportunités. Ce Batman-là est fucking nice. Sérieusement, en plus c'est un Season 1. Donc si vous voulez un Batman qui a du potentiel, le Becky Cloonan Batman, d'après moi ça a du potentiel solide. Là il est à 1400. Le 30 jours t'es à 2400, c'est 1000$ de différence. Puis il a déjà monté à 3008. Donc on va aller voir la charte. Bon, 3008 c'est un flash. Puis on n'a pas rien de stable un peu plus bas, sauf peut-être alentour de 2004. Donc 2004-2000 semble un bon floor price. Voyons, matin. Semble un très bon floor price. Mais puis en ce moment il est très beau, mais je sais pas si ça vaut la peine de l'acheter celui-là. J'ai l'impression que oui.
ça reste fucking Season 1. Sa date va être... checker ça. Ouais. Non, avoir les moyens, j'achèterais celle-là. Sûrement pour Old Long Term, au même titre que le Todd. Puis j'achèterais ça pour Old. J'achèterais pas ça pour Flip, malgré le fait qu'il y a sûrement une opportunité de flipper dans une période de temps relativement courte. J'ai vraiment l'impression que ce serait un esti de bon Old. Le supply est fucking bas, puis le prix est quand même fucking bas aussi. Donc, regardez le nombre de listings, c'est pas l'enfer. Là. 69. Donc, je pense sérieusement que vous devriez évaluer mon Seigneur Batman, que juste là. Sinon, Batgirl, Season 1, je pense que la Season 1 va valoir de l'argent. Le Atlas Ready, ça aussi, je pense qu'à un moment donné, c'est sûr que j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, ça va dépendre de l'adoption de l'Asie dans les vies. Si c'est pas adopté de façon favorable, Atlas Ready ne montera pas de prix bientôt, très rapidement, puis probablement pas de beaucoup non plus. Donc pour l'instant, 100 gems, fucking pas cher, pas mal certain de ça. Mais ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Hein. Donc, that's it. Professeur Unanium, Utonium, j'ai pas trop d'opinion sur lui. J'ai envie de passer un peu contre Storm. Les prix sont sûrement très bons vu le drop. Mais est-ce que ce sont des pièces qui vont valoir vraiment cher plus tard? Et je pense qu'il y a des pièces pas mal meilleures que ça. Un de ces exemples-là pourrait justement être Jim Lee the Joker. Donc le Black and White Season 2. Je pense que ce Joker-là va être fucking appreciated dans le futur. Son prix est fucking bas. Son all-time high est quand même à 2300. Puis là, un mois était quand même à 1500. Donc on parle quasiment du double du prix actuel. Donc quand même pas négligé. Doctor Doom, j'ai envie de dire, allez voir pour acheter le Goblin, je pense. Je pense que le Goblin va valoir plus que Doctor Doom dans le futur. Vous savez, on ira le voir juste après, quoi que je pourrais aller ici, sinon c'est pas... Ouais. Regardez comment que... En ce moment, en plus, il est à 475. Moi, j'ai l'impression qu'il va être pas mal plus aimé dans le futur. Juste à cause de ce qu'il look like. Ok. Peut-être même aussi parce que c'est comme un Mighty Marvel Spider-Man. Donc, ouais, je pense que c'était Evil. Ben, quoi que l'autre aussi, c'en est un, vous allez me dire. Mais j'ai l'impression que lui, le seul fait qu'il est plus vieux, qu'il a plus de valeur, c'est qu'il est plus vieux en date. Parce que s'il y a de quoi, les mondes connaissent beaucoup moins Doctor Doom qui vont connaître Green Goblin. Puis il faut avouer que Green Goblin, sur cette image-là, il a l'air badass en sacrament. Je dis pas que Doctor Doom il a pas l'air badass puis qu'il est pas cool avec sa cape au vent puis tout. Mais quand je regarde Green Goblin, j'y trouve un côté badass comme dark médiéval fantastique. Peut-être que c'est pas tout le monde qui va l'aimer, mais j'ai l'impression qu'il est plus connu, ce character-là. Fait qu'il a plus de potentiel. Son all-time high est quand même à 900. Je sais pas si c'est un flash high. Ouais, c'est un espèce de flash high quand il est sorti. Mais quand même, on est dans les... T'sais, on avait un bon floor price, c'est alentour de 800. Après, on a un autre alentour de 700. Donc en ce moment, là, 400 quelques dollars, là. Such an opportunity. Bon. Sinon, Captain America, j'en ai parlé hier un petit peu, ça peut valoir la peine, il y a beaucoup de conditions qui vont rentrer en ligne de compte. La DeLorean ultra rare interactive, ça c'est fucking pas cher. Vous voulez chauffer un char cool dans le futur? C'en est un des chars cool pour le V-Reverse. Ensuite, Superman, probablement super pas cher. Superman, on l'a pas vu beaucoup dans mes vidéos, donc all-time high 8000, il est à 3000 en ce moment, puis il valait 6000 il y a 30 jours, donc puis il y a 7 jours, il valait 4000 encore. Donc, ouais, je pense qu'il y a du potentiel de faire de l'argent là. Les listings, il y en a beaucoup. Total listing 182. Donc, on a quand même plus que je me serais attendu. Mais les prix sont bons. Encore une fois, selon ce que vous allez désirer collectionner, ça peut être un bon prix. Sinon, notre dernier collectible se trouve à être House of Cards, Cleopatra. Donc, je les connais pas beaucoup, les House of Cards, j'avoue.
Donc le prix est à 1008, il y a un mois est à 2009, donc 1000 pièces de différence. Sur 3 jours, il y en a 500 pièces de différence. Ça a l'air volatile comme pièce. Up down, up down. Ça, supply bouge beaucoup. Sur 30 jours. Bon, ben, si vous voulez mon avis, le prix est bas. Ça risque d'être le temps de l'acheter. Mais si vous voulez l'acheter de moi, c'est parce que vous le voulez dans votre collection présentement. Je suis pas sûr que ça vaut la peine de l'acheter pour le flipper. Ça me semble volatile comme pièce, mais en même temps, peut-être pas suffisamment. Donc, je sais pas. Je sais pas, là, j'avoue que j'ai envie de vous dire, faites vos propres recherches pour ce qui est de ça. J'ai essayé de faire une charte aussi là-dedans, voir qu'est-ce qui sont mes all-time high. Pour venir voir s'il y avait des chances que je revienne les chercher un jour. On va faire une coupe de trendline. Les lignes de tendance pourraient être intéressantes dans ce cas-là. Donc, ça fait le tour du vidéo No Price Drop. On a pas mal d'affaires qui drop. On a ça qui s'était rajouté tout d'un coup. Donc, 530$ de drop. C'est des beaux price drops. Puis, encore une fois, il y a des belles opportunités. Les drops sont sensiblement pas finis. Donc, est-ce qu'on est en retour bear market pour Vivi? Ça ressemble à ça pas mal. Puis, j'espère pour vous autres que votre collection ne perd pas trop en valeur et que ça vous fait pas trop de peine. Parce qu'en vérité, c'est le temps de racheter le plus possible. Donc, n'oubliez pas notre financial advice. Puis, on se revoit demain. Peace.